Et sans transition, voilà, nous recevons notre invité. Bonjour, Monsieur Landry Couillot. Bonjour. Bonjour, Monsieur Landry Couillot. Bienvenue. Alors, première question, que signifie voter? Alors, voter est une opération techno-administrative à incidence politique qui consiste à convoquer des nationaux inscrits régulièrement sur une liste électorale à venir désigner soit des représentants ou alors se prononcer sur un texte de loi. Lorsque vous êtes convoqué directement pour vous prononcer sur un texte de loi, l'on parle de référendum. Mais lorsque l'on vous convoque afin de désigner parmi les personnes qui se sont proposées comme candidats pour un poste spécifique, comme celui de député à l'Assemblée nationale, à ce moment, vous allez voter pour une personne. Non, c'est cela, voter. C'est choisir. C'est choisir parmi plusieurs personnes, une que nous estimons être la meilleure et qui incarne parfaitement le profil de la fonction qu'elle prétend exercer. Alors, ce choix est lourd de plusieurs conséquences. Hein. Il faut connaître ces conséquences-là. Lesquelles sont pour pouvoir opérer le bon choix finalement? Déjà, il faut savoir une chose. Voter fait l'objet, bien sûr, d'un encadrement juridique. Et lequel encadrement juridique est d'ordre constitutionnel. C'est très important. Le droit de vote, ce n'est pas n'importe quel droit. C'est un droit fondamental. À la limite, c'est le plus précieux des droits, après le droit à la vie. Parce que pour voter, il faut être en vie, n'est-ce pas? Quand vous prenez les articles 31, 32 et 33 de la Constitution, dans son titre premier, qui concerne les droits et devoirs du citoyen, c'est la partie la plus importante pour chacun d'entre nous, en tant qu'individu. L'article 31 dit que la souveraineté appartient au peuple, donc à chacun d'entre vous. L'article 33 dit que cette souveraineté s'exprime par voie élective, par le fait de choisir, par le référendum ou choisir ses représentants. Ça veut dire que lorsque vous dites que je suis quelqu'un de souverain ou je participe à la souveraineté de mon peuple, cela veut dire que j'exerce mon droit de vote. J'en jouis et je l'exerce. Par voie de conséquence, c'est donc votre souveraineté qui incarne la dignité d'un peuple procède de votre droit de vote, vous ne pouvez donc pas le marchander. Alors j'emboîte le pas, madame, pour dire, lorsque vous désignez quelqu'un pour 5 ans, soit 1825 jours, n'est-ce pas? Oui. Et que vous marchandez cela, en moyenne, puisque, vous savez, les gens deviennent de plus en plus exigeants, donc 2000 francs CFA. Cela revient à ce que votre valeur en tant que personne humaine, en tant que citoyen, est à moins de 2 francs CFA. Donc 1,09 francs CFA. Voici ce que vous valez pour le candidat qui est élu. Mais si vous ne valez même pas plus cher que le poulet qu'il mange à midi, pourquoi voulez-vous qu'il s'inquiète de vos revendications, de vos réclamations? Il vous a acheté à moins de 5 francs CFA. Voici votre valeur. Toutes les fois où vous dites, en tant que jeune femme ou individu, je vais prendre pour moi cette fois-ci, là. Ce sont les élections, c'est la traite. Mais vous estimez votre valeur en tant que citoyen. Et vous ramenez ou rabaissez la citoyenneté et surtout la souveraineté du peuple de Côte d'Ivoire à quoi? À moins de 2000 francs CFA. Mais par la suite, pourquoi s'étonne-t-on que ces personnes-là ne reviennent pas vers vous? Alors, maître, on va insister encore sur ce fait pour surtout dire à nos téléspectateurs qu'il est important de voter, cette importance-là. C'est important de voter et de voter surtout selon son intime conviction et en toute conscience, sans que cela n'ait fait l'objet d'un certain marchandage. Vous ne vendez pas votre voix, de quelque manière que ce soit. Vous n'irez pas voter pour quelqu'un parce qu'il vous aura donné une certaine somme d'argent ou de la marchandise. Vous irez voter parce que vous avez décidé que tel choix est le vôtre et que vous voulez l'exprimer. Parce que la loi vous l'accorde. C'est un véritable privilège. C'est un droit. Ce n'est pas un devoir. Et pardon, ce n'est pas une obligation. C'est un droit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en République de Côte d'Ivoire, vous êtes libre de ne pas aller voter. Vous avez le droit de vous abstenir de voter. N'est-ce pas? Mais personne n'a le droit de vous empêcher d'aller voter. L'article 32 de la Constitution dit ceci. Personne ne peut s'arroger une partie de la souveraineté. Toute ou partie de la souveraineté. Ça veut dire le droit de voter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas m'empêcher, moi, de voter, quand bien même vous constituez la majorité des personnes. Bien sûr. Concrètement. Que vous représentez 99,99% de la population ivoirienne.
Ça veut dire électeurs et les non-électeurs y compris. Et qu'il n'y ait que moi qui aille voter, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voter. C'est mon droit, n'est-ce pas? Et cela veut dire aussi que parce que c'est un droit, n'est-ce pas? Quand je décide de ne pas aller voter, je ne peux faire l'objet d'aucune poursuite. Ni judiciaire, ni administrative, encore moins l'objet de réprobation sociale. Mais ailleurs, dans d'autres pays, voter est une obligation. Vous me direz, ben comment? Prenons par exemple un pays européen, la Belgique, où le taux de participation à toutes les élections avoisine les 90%. Les 90%, ça fait rêver, n'est-ce pas? C'est record, oui. Mais 90%, pourquoi? Parce que lorsque vous n'allez pas voter et que cela n'est justifié par rien du tout, vous encourez une amende. Une amende qui varie, lorsque c'est la première fois que vous commettez cette infraction, entre 30 à 60 euros. Et lorsque vous êtes un récidiviste, on va jusqu'à 150 euros. On va plus loin encore. On va plus loin parce qu'on estime que voter est un devoir républicain. Par voie de conséquence, vous lâchez la République, vous la trahissez, vous tournez dos aux institutions, vous les affaiblissez, vous êtes un traître à la nation. Par voie de conséquence, vous risquez d'avoir des sanctions administratives, interdiction d'avoir des promotions, une nomination, et souvent même lorsque, au cours des 4 années qui ont précédé cette situation et que vous n'avez pas voté, mais vous êtes rayé de la liste électorale. Dire combien de fois c'est important de voter, surtout en République démocratique. Parce que République signifie chose publique. Ça veut dire qu'on vous engage, vous vous engagez à participer au vécu politique, au vécu social d'une société. Vous ne pouvez pas vous mettre en marge. Voici pourquoi est-ce qu'il faut aller, même si en Côte d'Ivoire, ce n'est qu'un droit, mais c'est un droit très important qui justifie votre présence et vos prétentions en tant que citoyen. Justement, restons sur cette même lancée, hein, parlons d'exigence, de degré d'exigence à avoir et aussi d'abstention ou de volonté de voter. Oui. Cela doit s'asseoir finalement sur une bonne compréhension de ce droit ou de ce devoir dont on est investi. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'on a des personnes qui ne s'intéressent même pas à la chose? Pourtant, c'est, on va dire, de facto, de leur naissance, elles ont ce droit-là. Vous savez, c'est culturel. On acquiert connaissance, on est sensibilisé à quelque chose parce qu'on en est instruit et éduqué. Donc déjà, puisque l'école ne se borne pas à fabriquer des administrateurs et des techniciens, mais que l'école a pour mission première, en tant qu'institution idéologique de la République, de construire des citoyens. Au final, que vous soyez médecin, magistrat, plombier ou autre, si vous êtes passé par le cursus scolaire, il faudrait que lorsque vous sortez de là, soit prématurément ou à terme, vous en sortez un citoyen. Ça veut dire quelqu'un qui a conscience de participer à la vie de la nation. Donc c'est déjà l'école, dans le manuel scolaire, dans les catalogues qui sont proposés, que l'on puisse donner à l'enfant dès la classe de maternelle, dans le préscolaire, les fondamentaux. Vous allez aux États-Unis, on leur apprend déjà à maternelle l'exercice du vote. C'est quoi voter? Il va à un bulletin de vote, il choisit entre ses amis celui qu'il veut, qu'il désigne comme étant un délégué. Il pratique cela. Il nous faut pouvoir permettre à nos enfants, dès le préscolaire, au primaire, au secondaire, de pratiquer. C'est vrai qu'on a des délégués de classe, mais il faudrait que ce ne soit pas qu'un simple exercice banal. Il faudrait qu'ils comprennent que leur existence même procède de ça en tant que citoyen. Et s'ils ne le pratiquent pas, ils perdent en valeur. Ils renouvellent leur valeur. Ils disent au reste du monde et à leurs concitoyens qui ils sont lorsqu'ils vont voter. Mais lorsqu'ils ne vont pas voter, ils s'éliminent du jeu politique, de la contribution au débat public. Et par voie de conséquence, ils s'interdisent de parler. Tu n'es pas allé voter pour le député. Et puis tu as eu le critiquer après. On a demandé de pouvoir se prononcer sur une loi référendaire, soit de la Constitution. Tu dis, toi, tu t'abstiens. Et puis après, tu vas venir critiquer. Tu peux émettre la plus belle des critiques, mais elle perdrait toute légitimité, parce qu'au moment où il fallait décider pour de vrai, tu n'y étais pas. Voici ce pourquoi est-ce que c'est important. Pour que nous puissions compter pour de vrai, en valeur, en qualité comme en quantité, il est important de pouvoir se plier à cet exercice-là. Parce que c'est un privilège. Savez-vous que ça n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire des sociétés. Ça n'a pas toujours été ainsi. Il y a des moments, il y a des époques, de très longues époques qui se sont écoulées sur une longue période du temps, où voter était inexistant. On ne pensait pas un seul instant désigner son chef parce qu'on aurait voté. Parce qu'on considérait qu'une partie de la population était considérée comme étant des sous-hommes, des gueux.
Aujourd'hui, on considère que votre suffrage, il est universel, il est direct, il est secret, mais il est surtout égal. Ça veut dire un vote égal à un autre vote, quelle que soit la naissance. Mais c'est un privilège qu'il faut saisir. Pour les femmes, mais elles n'avaient pas toujours le droit de voter. En Angleterre, dans les années 30, elles se sont battues pour pouvoir obtenir ce droit de vote, lequel a déteint sur le reste du monde. Aujourd'hui, on vote à 18 ans, mais ça n'a pas toujours été le cas. On votait souvent à 21 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a donné la possibilité à la plus grande partie de la population de pouvoir faire l'exercice de ce qui est si précieux pour nous, c'est-à-dire voter. Alors, quand vous décidez de voter, mais votez en toute conscience. Bien sûr, maître, c'est bien de le dire. Hein. Il faut repartir depuis la base pour faire comprendre que c'est important de voter, refaire un peu notre éducation dans ce sens-là, bien sûr. Alors, quelles sont les restrictions du droit de vote? Alors, s'il y en a, bien sûr. Déjà, pour que vous puissiez voter, il faut être un national dans un pays donné. Dans la Côte d'Ivoire, il faut être un national ivoirien. Mais ça ne suffit pas. Mais si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, combien d'opérations d'enrôlement ont été faites et que même des Ivoiriens, parce qu'on parlerait d'instruction, mais des étudiants, refusent d'aller se faire enrôler. Il faut les supplier. Vous vous imaginez sur l'instant? Moi, je comprendrais qu'on aille en zone rurale ou bien même en zone urbaine et qu'on croise quelqu'un. Mais c'est un retrait volontaire, ce retrait volontaire de. Il n'en voit même pas l'importance. Le problème, c'est qu'il aurait pu te dire je boude pour des questions d'ordre politique. Mais quand le gars te dit il ne voit pas l'importance d'eux. Mais c'est qu'il n'a pas compris. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas à ce que lorsqu'on arrive à un tel niveau, je dis bien un tel niveau, où on prétend à des postes de haute qualité pour pouvoir participer à la vie économique, à la vie administrative de son pays, et qu'on se dise que, il n'y a même pas d'aller voter, hein, être inscrit sur la liste électorale, chose que l'on ne trouve pas importante. Ce n'est pas possible. Ou on dit, je n'ai pas le temps de. C'est vraiment pas possible. Si vous voulez travailler dans un pays, pour un pays, et que ce pays-là se construit par des représentants, comment voulez-vous que votre patron-là, vous puissiez lui reconnaître toute l'autorité si vous ne participez pas à sa désignation? Peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas finalement dans tout ce qui se fait, voilà, pour qu'ils se mettent en retrait volontairement. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Pour que vous puissiez, aujourd'hui ou à terme, vous reconnaître en quelque chose, il va falloir participer à ça. Si vous ne participez pas ou vous interdisez, vous ne reconnaîtrez jamais en la chose. Qui perd dans cette histoire-là? Ce n'est pas celui qui est désigné, il est déjà désigné. Il a tous les privilèges qui vont avec. Mais c'est vous qui allez continuer à bouder. Comme on dit à Abidjan, c'est votre gourmet qui va vous tuer. Si vous voulez vous sentir concerné et que les choses se fassent selon que vous voulez, mais allez-y désigner. Allez-y compétir, participez à cela. Moi, ça ne m'intéresse pas, je reste dans mon coin et tu murmures. Ben, les gens votent. Qu'il y ait 1% de participation. Celui qui est désigné est désigné. Ça veut dire que s'il y a une seule personne qui va désigner cette personne, mais il est désigné. C'est votre droit de ne pas y aller. Mais cela n'interdit pas l'autre d'y aller. Donc, par voie de conséquence, être dans l'abstention, soit parce qu'on boude, soit parce qu'on ne se reconnaît pas, n'est pas une solution. La seule solution, c'est l'action. Allez-y, votez, soit pour approuver, soit pour désapprouver, mais allez voter. Donnez-vous la chance d'apporter le changement que vous espérez autant. On est en période électorale, en matière législative. Vous dites, bon, de toutes les manières, c'est fait. On connaît qui a gagné. Ah, donc vous êtes doué de dons divinatoires. Vous savez exactement ce qui va se faire par la suite. On ne sait jamais les résultats d'une élection. Tout peut se passer à tout moment. Il y a des estimations, il y a des tendances des fois qui sont... Les tendances sont en fonction de ce qui s'est fait dans le passé ou précédemment. Si par exemple on prend une tendance sur un taux de participation de 25%, le résultat ne sera pas le même si le taux de participation part à 40%. Or, on est à 25% parce que vous êtes interdit d'aller voter. Mais du coup, ça influence finalement même le choix de la personne. Parce que si les tendances se penchent pour quelqu'un avec qui n'a pas forcément d'assentiment, il se dit, du coup, pourquoi aller voter si cette personne-là... Mais c'est un raisonnement par l'absurde dans le sens où, si vous comprenez que cette personne-là a une tendance qui lui est favorable parce que vous n'y êtes pas, il faut avoir de mathématiques. Si vous y êtes, sa tendance change. C'est aussi simple que ça. Vous êtes 10, il s'est fait élu avec 5 personnes. Vous êtes 10 de l'autre côté. On vous dit, avec les mêmes 5 personnes, il gagne. Vous êtes 10 et puis vous dites, bon, c'est déjà fini. Mais si vous allez voter, il ne gagne plus. Plus du tout, c'est mathématique. C'est pourquoi ce que nous disons aux gens, pas que parce qu'on a envie de vous déplacer et de vous fatiguer, nous le disons parce que c'est important pour vous-même.
Parce que pour ces élections-là, qui sont celles qui vont nous permettre de désigner des représentants à l'hémicycle, lesquels vont porter vos exigences, vont pouvoir même modifier le cours de l'histoire de la Côte d'Ivoire, selon la qualité de la loi et la pertinence des lois qui seront proposées, il est important que vous y participez. Si ceux qui y sont désignés et qui ne font pas votre affaire, mais vous allez payer le prix. Pour 5 ans, c'est 1825 jours. C'est pas rien. C'est très important. Et un jour, c'est toute une souffrance pour les gens. C'est un tournant crucial, hein, on le comprend. Mais oui, c'est un tournant crucial pour l'histoire démocratique en Côte d'Ivoire. 2020, 2021, ces élections sont fondamentales. Je vous précise une chose. Ceux qui seront élus ici, maintenant, là, le 6, là, à 70%, ils seront réélus en 2025. Et pourquoi? Par prospective politique. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que dans la vie d'une nation, il y a des moments phares. 90, 2000, 2010, 2020. Vous comprenez? Et donc, quand vous observez, quand vous faites une analyse en matière politique et géostratégique, vous vous rendez compte qu'il y a des moments charniers. Et si vous n'intervenez pas à ces moments-là, vous aurez à supporter ce qui a été désigné pendant cette période-là, pour 10 ans. Vous comprenez? Donc, si nous voulons un changement véritable en termes de la qualité du personnel politique, parce que les Ivoiriens se plaignent, comme quoi les députés ne sont pas à la hauteur, ils ne vont jamais vers eux. Ce sont de véritables mécaniques qui disent oui, qui disent non. On ne les voit jamais. Ils ne vont jamais nous faire un retour. Mais si vous voulez des personnes qui sont en capacité de vous faire un retour, des personnes qui sont en capacité de garder le contact, même après avoir été élus, surtout après avoir été élus, si vous estimez qu'il est temps pour la Côte d'Ivoire d'avoir une démocratie qui est influencée par le citoyen et dans le quotidien, c'est le moment d'aller désigner, choisir ces personnes-là, parce qu'elles se proposent. Monsieur Landry Couillot, toujours dans la même lancée, hein, à quel moment on parle d'abstention? C'est vrai qu'on incite tout le monde à aller voter et tout. À quel moment on parle d'abstention? Déjà, premier fait, l'abstention est trop importante en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pourquoi est-ce que si j'étais député, j'imposerais que le vote soit obligatoire. Okay. On est dans une jeu de république, on a besoin de la construction. Comme votre enfant, lorsque vous l'éduquez, souvent vous passez à la chicote. C'est important, il faut l'obliger. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Je proposerai cela. Et c'est pas mauvais quand vous avez un pays comme la Belgique qui est très avancé, comme l'Australie qui est très avancé et qui font du droit de vote une obligation. Cela montre combien de fois c'est important. Mais déjà, l'abstention, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour vous de dire « je n'y vais pas ». Oui. J'ai conscience de ce qui va se passer, sauf que je ne veux pas y aller, je ne veux pas me déplacer pour aller voter. Parce que j'estime que ceux qui sont présents ne proposent rien qui m'arrange, soit que j'estime que je ne porte aucun intérêt même à cette échéance électorale. C'est cela l'abstention. Mais le risque de l'abstention, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que vous risquez de supporter des décisions qui ne sont pas forcément celles que vous aurez voulu. Comme on dit, il est préférable de mourir les armes à la main. C'est mieux. Je suis allé, j'ai tenté de changer les choses, ça n'a pas pu se faire. Au moins, j'ai cette compensation-là pour moi. J'ai cette consolation de conscience aussi. Voilà, c'est important. Et à la limite, même d'un point de vue du rapport juridique et politique, vous avez tout le droit de dire et de continuer le débat, parce que vous y avez participé au moment crucial, vous êtes allé voter. Mais lorsque vous vous abstenez, ça veut dire que vous dégagez de toute responsabilité, c'est difficile par la suite de venir critiquer ce à quoi vous n'avez pas participé. C'est comme quelqu'un dit, viens, on va organiser une fête en famille. Et puis tu dis, bon, je ne cotise pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis ensuite, il y a les photos. Et puis tu critiques les photos là. Mais pourquoi tel était comme ça? Il paraît que vous n'avez pas bien mangé et que la riz n'était pas bien cuit. Ton problème, il est où? On t'a dit de venir participer, de venir donner de l'argent, de venir participer à la cuisson. Tu n'y étais pas, ça ne t'intéresse pas. C'est ce qu'on lui dira, vrai ou faux. Ça veut dire même de manière triviale, dans l'ordinaire même des êtres humains. C'est ainsi comment est-ce qu'on va réagir vis-à-vis de cette personne, à plus forte raison au niveau politique. Et on va y revenir hein, sur cet aspect-là, juste après le micro-trottoir que l'on vous lance maintenant. Les Ivoiriens nous disent pourquoi ils votent ou pourquoi ils ne votent pas, tout simplement. Moi, je ne vote pas parce que c'est pour deux raisons, en fait. La première raison, c'est que les politiciens, les candidats viennent se présenter vers nous pour dire leurs projets et autres. Mais quand ils sont assis, ils ne font pas ce qu'ils disent.
Maintenant, pour la deuxième raison, il y a trop de querelles entre nous, les peuples et autres. Donc c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas voter. Je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a toujours pas intéressé, vraiment, ces histoires de vote et tout, voilà. Je dis, j'ai d'autres défis, en fait, voilà. J'ai d'autres challenges. Je suis plutôt focus là-dessus. Voter, c'est un devoir civique. Voilà, mais moi, par contre, je ne prends pas la peine de voter parce que je suis quasiment focalisé sur mes objectifs et mes ambitions. Voilà, je n'ai pas le temps pour pouvoir aller voter, quoi. Je ne vote pas parce que je n'ai pas pu me faire enrôler à temps. Je ne sais pas si c'est possible de faire les votes avec les anciennes pièces d'identité, si les anciennes pièces d'identité sont encore valides ou si c'est accepté dans les bureaux de vote. Je vote parce que je suis un citoyen ivoirien. C'est normal que je parte voter parce que c'est mon droit et mon devoir aussi de voter. Quand je vote, d'abord, il faut savoir que c'est le vote des législatives. Et qui parle de législative parle du député. Le député, c'est lui qui vote les lois pour nous. Et si nous refusons de voter, il dit que n'importe qui peut se lever et aller à l'Assemblée nationale. Et en ce moment, les lois qui passeront ne seront pas des lois que nous voulons. Voilà pourquoi il est bon de voter, de choisir celui que nous voulons qu'il soit notre représentant à l'Assemblée nationale. Il faut reconnaître que voter, ça signifie que nous sommes d'accord pour qu'une élection ait lieu. Sinon, si nous abstenons, ça suppose que j'ai quelque chose dans mon cœur. Et ce quelque chose va exploser un jour pour donner un conflit. Donc, si nous acceptons de voter, ça veut dire que nous sommes d'accord sur une certaine base, sur certaines bases. Et ces bases, c'est le consensus. Ces bases, c'est un accord pour élire nos élus, pour aller choisir nos élus. Le vote, c'est important. En tant que citoyen, on doit voter pour choisir un élu du pays, pour développer aussi le pays. Parce que, comment on peut dire cela? Voter, c'est un devoir des citoyens. Maintenant, la situation du pays, ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on se demande pourquoi voter. Et ce qu'on met à la tête du pays, souvent, ce qu'on attend d'eux, c'est pas ce qu'on reçoit. Donc ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne trouvent plus la nécessité de voter. Sinon, il est vraiment important de voter. Voilà, de retour après ces questions. Les Ivoiriens nous disent pourquoi ils votent, pourquoi ils ne votent pas. On l'a entendu, hein, je ne vote pas parce que ça ne m'intéresse pas, je ne vote pas parce que voilà, j'ai des objectifs à atteindre et tout. Est-ce que souvent les difficultés de la vie ne nous détournent pas de ce droit de vote-là? Déjà, ce que vous pouvez dire sur ce qu'on vient de voir. Quand on vient d'écouter cela, première analyse en tant que conseiller juridique et politique, c'est que l'abstention est importante dans ce pays. L'abstention est le mal principal. Quelle que soit la raison, les Ivoiriens ne vont pas voter. Il y a eu 7 intervenants. Il y a eu 4 qui ont dit clairement qu'ils ne vont pas voter. Il y a eu 2 qui vont voter et puis le dernier, il ne vous dit pas s'il va voter ou pas. Il vous dit c'est important, mais il ne vous dit pas s'il vote ou pas. Cela veut dire quoi? Cela est symptomatique de la situation en Côte d'Ivoire, où le taux d'abstention est fondamentalement trop grand. Et plus nous avançons, plus le taux d'abstention devient de plus en plus important. Et il faut y remédier fondamentalement. Cela est sous-jacent à des arguments qui ont été énumérés. J'y arrive. Déjà, même pour la qualité de nos institutions, leur crédibilité. C'est vrai que quel que soit le taux de participation, d'un point de vue légal, vous êtes élu, vous êtes élu. Mais parce que nous sommes en démocratie et que le pouvoir revient au peuple, l'idéal, c'est que le taux de participation soit le plus important possible afin de donner son fondement et sa légitimité aux institutions. C'est important, cela. Vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous ne vous sentez pas être aimé, vous ne sentez pas l'adhésion des gens, vous êtes toujours mal à l'aise, n'est-ce pas? Par voie de conséquence, il faut travailler à cela. Il faut emmener les Ivoiriens. Or, quand on a écouté les uns et les autres, les raisons sont celles-ci. Fondamentalement, c'est parce qu'on craint des crises, des conflits, donc on veut protéger son intégrité physique et sa vie. Seconde chose, c'est une question aussi de confiance. On n'a pas confiance à nos élus. Ils nous ont sollicité à plusieurs reprises, on est déçus, donc par voie de conséquence... Justement, j'ai envie de rebondir là-dessus, et ça a été le cas, l'argument de la première intervenante qui a dit que je ne vais pas voter parce que les politiciens ne font pas finalement ce qu'ils disent. Ça veut dire qu'il y a un manque de véracité quant au discours qu'on tient et qu'après, dans l'application, est-ce qu'il y a un moyen coercitif par rapport qui revient au peuple le seul moyen coercitif, après
coup où on subit encore et encore. Madame, le seul moyen coercitif que vous offre l'État de Côte d'Ivoire, selon la Constitution, c'est de sanctionner ces politiciens par le vote. Il m'a trompé. Je vais voter pour le dégager. Je le quitte. Mais si vous dites, il m'a trompé, je ne vais pas, il va se faire réélire. À vous dépend. Il est élu. Il va avoir tous les privilèges. C'est l'argent du contribuable qui va financer sa fonction. Vous en allez en souffrir, mais qu'importe. Si vous estimez qu'on vous a trahi, que cette classe politique vous a trahi, ou certains de cette classe politique vous ont trahi, c'est simple. Vous décidez de pouvoir le sanctionner en allant voter. En somme, il faut prendre conscience du pouvoir qu'est le nôtre de choisir la personne que l'on veut pour présider aux destinées de notre belle nation, surtout au niveau des élections législatives qui pointent le nez. Et c'est l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. On aura grand plaisir à vous retrouver demain sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Merci à vous, merci à toutes nos équipes. Que Dieu vous garde. Au revoir.